Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de Bubble Time, nouveau numéro qui sera aussi de l'année puisque comme je vous l'ai annoncé durant Ciné-Scène, on a décidé de mettre un petit peu au goût du jour nos émissions sur la chaîne et on va vous proposer de nouvelles formules pour parler cinéma, comics, manga et peut-être d'autres choses aussi. On ne sait pas encore exactement ce que ça va donner parce qu'on n'a pas encore tout décidé, hein. Donc vous aurez la surprise d'ici quelques semaines. Tout de suite on va quand même parler des sorties du mois de septembre en matière de comics. On commence avec le tome 1 de Farm End, la nouvelle série de Rob Guillory. Rob Guillory, le créateur notamment de la série comics Chou ou Tony Chou, détective cannibale en français. Vous l'avez compris, l'univers du monsieur est assez barré. Faire une série sur un détective cannibale, hein, déjà. Voilà. Et Farm End ne déroge pas à la règle puisqu'elle nous raconte l'histoire de Jedediah Jenkins, un agriculteur. Sauf que lui, il a décidé de ne pas cultiver des fruits, mais des organes humains. Prêt à l'emploi en plus. Donc c'est-à-dire qu'en fait, c'est comme une imprimante. T'arrives, tu la branches sur ton ordinateur et hop, tu peux imprimer. Bah là, c'est pareil. Tu veux un nouveau rein, tu vas le voir, hop, c'est branché et hop, ça marche. Voilà, sauf que vous vous dites bien que pour faire pousser des organes humains dans son jardin, c'est pas de l'engrais qu'on va trouver chez les chez les vendeurs du coin. Hein, voilà. Et vous vous doutez bien que les produits bizarres qu'ils vont avoir dedans vont avoir des effets secondaires. Je vous laisse découvrir lesquels, hein, bien sûr. On ne va pas non plus vous déflorer l'histoire tout de suite. Voilà, c'est publié en France par Delcourt et je ne saurais que trop vous le conseiller. J'avais jeté un œil à Tony Chou vite fait sans trop m'y attarder parce qu'à l'époque j'avais pas trop l'envie de le lire. Mais je dois avouer que là, Farm End, ça m'a bien titillé l'esprit. On poursuit avec des séries un peu space, un peu spéciales, un peu... voilà. Avec le tome 5 de la série The Wicked plus The Divine. C'est sous-titré Phase Impériale, première partie, donc vous l'aurez compris, il va probablement y en avoir au moins une seconde partie. L'équipe créative est toujours la même, puisque au scénario on retrouve Kieran Gillen et au dessin c'est Jenny McKelvey. C'est toujours publié par Glénat Comics pour la VF, et c'est une série qui nous parle de dieux. Et ouais, tous les 90 ans, 12 dieux du Panthéon décident de se réincarner dans le corps de jeunes adultes. Je vous laisse imaginer ce que ça peut donner. Cette série est blindée de références à la pop culture et perso, à chaque fois que je croise les couvertures en salon ou en librairie, et ben à chaque fois il y a ma main qui va, puis je me dis non, j'ai autre chose à acheter. Il y a pas de choses à lire encore. Voilà. Et du coup je l'ai pas fait, mais là je dois avouer que le petit pitch là sur le nouvel arc qui est proposé dans le tome 5 m'a bien donné envie encore. Il va coûter cher ce mois de septembre, je crois encore. On poursuit avec le 3e tome d'une série qui a été adaptée sur une plateforme de streaming bien connue, la plateforme qui fait tintin. Vous l'avez compris, on va parler d'Umbrella Academy. Et oui, un 3e tome de la série arrive, ça s'appelle Hotel Oblivion. C'est toujours drivé par l'équipe qui a créé la série, à savoir Gérard Way pour le texte et Gabriel Ba pour les dessins. Après une longue pause, puisqu'ils avaient décidé d'arrêter la série en 2007-2008 à peu près, ils ont décidé depuis 2013 de se relancer dedans. Avec l'arrivée de la série télé entre-temps, hein, vous avouerez que c'était plutôt bien trouvé. On retrouve donc tous les membres de la petite famille qui, après leur mésaventure du tome 2, se sont séparés, ont vécu leur vie, ont suivi leur propre chemin. Et du coup, on va voir ce qu'ils sont devenus. On poursuit avec les adaptations de séries télé, enfin les adaptations en série télé. Alors là, c'est pas forcément un comics, mais un roman qui s'est fait adapter. Et cette fois-ci, c'est pas la plateforme qui fait Tintin, mais la plateforme qui vous permet la livraison en 24 heures. Vous me suivez? Non, c'est pas grave. On va parler d'American Gods. Le tome 2 arrive sur les étagères durant le mois de septembre. C'est toujours scénarisé par P. Craig Russell et dessiné par P. Craig Russell. C'était facile à retenir. Il a quand même un coup de main de Scott Hampton au niveau du dessin. C'est publié par Urban. Et vous l'avez probablement compris, c'est l'adaptation en comics du roman écrit par Neil Gaiman. Célèbre auteur de comics lui aussi d'ailleurs. Et donc de la série télé qui nous est proposée sur la plateforme de streaming dont j'ai parlé avant. Alors bien sûr, si vous ne connaissez pas American Gods, je ne saurais que trop vous le conseiller, alors faites les choses logiquement, commencez par le roman. Voilà. Ensuite, regardez la série télé, puis vous me direz ce que vous en pensez, parce que moi je ne l'ai pas encore vu. Donc voilà, et puis vous terminez avec les comics. Hein. On va maintenant s'attaquer un petit trip, Back to the Future, enfin Back to the Past, hein, du coup, puisqu'on va pas retourner vers le futur, quoique, enfin si on pourrait, enfin j'ai jamais rien compris, mais de toute façon dans ces paradoxes temporels, j'ai une migraine à chaque fois que je regarde Flash en ce moment, donc bref. On va parler de licences, de jouets et de dessins animés qui ont dû bercer votre enfance.
En tout cas, elles ont versé la mienne. Les Maîtres de l'Univers et Cosmocats. Et ouais, on va retrouver les deux dans un crossover qui vont débarquer sur les étagères des libraires dans le courant du mois de septembre. C'est scénarisé par Lloyd Goldfein et Rob David. C'est dessiné par Freddie E. Williams 2. Je sais pas pourquoi j'ai voulu le refaire. Et vous l'aurez compris, on va retrouver sur Eternia le prince Adam, qu'on connaît plus sous le nom de Musclor, qui est toujours en train de se friter tranquillement avec Skeletor, là, en brandissant son crâne. J'avais la catchphrase là, qui crie là, par le pouvoir du crâne ancestral. Je l'ai retrouvé. Trop fort. Bref, voilà. On va se balader dans le multiverse, on va se retrouver sur notre planète où la momie Mumra. Pour une momie, tu vas me dire, c'est un monde normal. Hein. Ils vont voler l'épée du roi Lion. Rien avec le roi Lion, mais le roi des Cosmocats, quoi. Suivez un petit peu la mince. Bref, voilà, vous voulez vous taper un bon trip pendant un retour en enfance, n'hésitez pas, jetez-vous dessus, surtout que la couverture est bien sympathique et que si les intérieurs sont pareils, ça doit être vraiment agréable à jeter. Ouais, j'ai pas trouvé d'images dans les intérieurs, du coup je me suis fait plaisir, je vous ai mis des images des séries d'origine. Voilà. C'est édité chez Urban Comics et ça me permet aussi de vous évoquer une petite news que j'ai vu passer et qui m'a bien fait kiffer. Il faut savoir que la plateforme qui fait Tintin, je ne dirai pas de nom de marque cette fois-ci, a décidé de mettre en chantier un nouveau dessin animé des Maîtres de l'Univers. Et en plus, ils ont confié le projet à Kevin Smith. Vous savez, le réalisateur de Clerks, Clerks 2, Dogma, J-Bob Contre-Attaque et tant d'autres choses. Qui est aussi un scénariste de bande dessinée très connu, hein, notamment sur Daredevil, qui est un mec que je kiffe, j'adore ce qu'il fait, donc je suis vraiment content de voir qu'il va retrouver un projet qui me plaît déjà autant à la base. Voilà, sur ces bonnes paroles, je vous dis à ciao pour de prochaines aventures, et d'ici là, je me casse.